Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite FAQ. On est mardi, j'ai un tout petit peu de temps, donc je me dis je vais faire une petite FAQ qui remplace entre guillemets la question du mardi, mais qui ne m'oblige plus à faire ma question du mardi parce que je ne sais plus, absolument plus suivre ce rythme-là. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui ça se met bien, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu regardé maintenant avant d'ouvrir la caméra. J'avais vu cette demande-là de Delmalo. Donc, je vais prendre un jeu. On essaie de ne pas vous faire tomber. Si vous voyez là la couverture. Là. En fait, il y a deux plaids et mon bichon est dedans. Donc, vous ne le voyez pas. Sushi. Sushi. Moi, je vais t'aider. Sushi. On te voit? Quand on te voit. Aïe. Ouais, normalement, on le voit. Vous voyez ces deux points noirs. En fait, c'est un nez et un œil, je crois. Je crois. Bon, ceci dit, on s'en fout. Donc, je prends juste un jeu pour voir ce que j'ai sous la main, en fait. Pour voir quelque chose, s'il est tout à l'endroit, oui. Donc, j'ai une question de Delmalo qui me demande... Alors, quelle est votre méthode pour mélanger les cartes afin d'avoir des cartes renversées ou droites? Faut-il les remettre dans l'ordre et dans le même sens et procéder à nouveau à cette méthode pour un nouveau tirage? Alors, ma méthode pour mélanger les cartes. D'abord, moi je mélange comme ceci. Il y en a qui les mélangeront dans l'autre sens. J'ai une grande main, mais moi j'ai plus difficile. Mais bon, il faut vraiment quand même des grandes mains. Sincèrement, moi j'ai des grandes mains, je suis pas si petite que ça, mais... Donc moi je les mélange dans ce sens-là. Donc ceci, ici mon jeu il est tout à fait à l'endroit. La reine de coupe qui vient de sauter. La reine de coupe. Alors, donc, si je veux les faire renverser, moi c'est simple, si je veux qu'elles se mélangent renversées, je les pose sur la table, je les mélange, comme ceci. Je mélange tout. Hop, 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 hop. Je tourne. Moi, je fais ça. Merde. Pardon. Qu'est-ce qui est tombé ici? Le pendu. Non, c'est pas le pendu, ça. Non, c'est pas le pendu, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pardon. Donc, soit on les fait, on les met sur la table et on les chiffonne, on les met n'importe comment. Voilà. Je coupe pas, je recommence pas, moi, je m'en fous. Qu'est-ce qui est tombé? La lune. C'est normal, c'est la pleine lune. Ouais, c'est fut dimanche. Sinon, je fais on peut faire 2 tas par exemple, 2 tas qu'on inverse, qu'on remet comme ça et puis on remélange. Ou on fait plusieurs petits tas sur la table, on pose un comme ça, le suivant on va le mettre comme ça, le suivant on va le mettre comme ça, une carte qui est tombée, le 10 de bâton. Celui-là, ouais, je sais plus dans quel sens. Enfin, voilà, tous on les met comme ça, puis on les reprend comme ils sont mis. On les reprend et puis on les remélange. Et voilà, ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas un... Enfin, moi, j'utilise toutes les manières. Peu importe, je ne prends pas une manière bien précise. Souvent, je les mets sur la table. Ou sinon, voilà, quand j'ai un peu de temps ou avant... si je parle avec la personne avant ma consultation, je vais peut-être un peu jouer avec les cartes.
ou bien pendant que j'appelle une personne, pendant que le numéro se fait, etc., ben, je vais peut-être profiter. Oui, en général, j'en profite évidemment pour rejouer avec mon jeu, et pour le remanipuler, et voilà. Donc voilà, donc il était... Ouais, il faut quand même... Ben non, de toute façon, il est mélangé. Parce que... Donc là, d'accord, elles sont à l'endroit. Mais elles sont quand même mélangées, puisque... Oh non, elles ne se suivent pas de toute façon. Celle-ci, voilà, il y en a deux à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, beaucoup à l'endroit quand même, mais à l'envers. Voilà, maintenant il faut le faire d'une autre manière. Ici, je suis mal mise, quoi. Je suis mal mise pour vous. Pour vous montrer, mais... Allez, voyez, avec votre faute, je fais tout tomber. L'as de pentacle à l'envers. Ça fait le diable, hein, l'as de pentacle à l'envers. J'ai remis à l'endroit. Bon, ben voilà. Donc, c'est tout à fait simple. Qu'est-ce qu'elle me demandait? Elle me demandait... Donc, ma méthode pour mélanger les cartes, afin d'avoir des cartes renversées ou droites, ben, c'est celle-là. D'abord, je les brouille. Et puis ensuite, je les mélange. Et puis ensuite, je fais deux tas. Et puis, ou alors, ben, vous pouvez prendre... Ouais, parfois aussi, pour mélanger des cartes, ce que je fais quand elles sont toutes nouvelles, je fais 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, ou bien je les mets, voilà. Comme ça, là, je suis sûre, et puis je les mélange. Et puis, je peux tourner mon jeu, puis faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 quelques fois, retourner le jeu, puis mélanger, et puis refaire encore. Donc voilà, il y a tellement de sortes. Par contre, faut-il les remettre dans l'ordre et dans le même sens et procéder à nouveau à cette méthode pour un nouveau tirage? Moi non, je ne procéderai pas de nouveau à les remettre en ordre, etc. Parce que d'abord, j'ai pas le temps du tout de le faire. Maintenant, la seule chose que je pourrais faire, si jamais j'ai eu un très moche tirage avec ces cartes-là, pour la personne suivante, je n'utiliserai pas mon jeu, je vais le laisser de côté parce que je vais le repurifier. Si vraiment j'ai eu un très mauvais tirage, par exemple, avec un décès ou quoi que j'ai vu, par exemple, ou un accident, un truc comme ça, vraiment un très moche bazar, je ne l'utiliserai pas pour la personne suivante, mon jeu, sauf si j'ai le temps de le purifier avant, mais je changerai tout simplement de jeu, voilà. Et non, je ne les remets. Et oui, par exemple, si j'ai eu un très mauvais tirage, je les repurifie et je les remets à l'endroit. Je les remets à l'endroit dans le bon sens et numérotés correctement. Je vais d'abord les remettre à l'endroit, les remettre par ordre. Et puis je vais les passer au Palo Santo, par exemple. Ça, oui, si vraiment j'ai eu un tirage moche, oui, je veux que ces énergies-là s'en aillent. Et puis, je le laisserai comme ça. Et puis, le jour où je m'en resserre, si c'est le lendemain, si c'est quelques heures après, alors ben voilà, je prendrai, je les mélangerai comme ceci. Parce que de toute façon, si vous devez tourner... Voilà, de toute façon, les cartes, elles vous disent quand même toujours ce qu'elles doivent vous dire. Elles vous révèlent toujours ce qu'elles doivent vous révéler. Et je pense que même... Avec les cartes qui sont autour, vous savez quand même les tirer, même si vous les tirez tout à l'endroit, vous ressentez quand même ce qui ne va pas. Donc normalement, vous pourriez interpréter les cartes si elles sont toutes à l'endroit, selon moi. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Dites-moi comment vous faites pour, justement, est-ce que vous remettez chaque fois votre jeu en ordre? Est-ce que vous le purifiez chaque fois? Sinon, voilà, si j'ai eu un tirage normal, avec un jeu qui est à l'endroit à l'envers, non, pas du tout. Je le remélange, hein, oui, de toute façon. Après la consultation, je le remélange. Bon, je le range si je n'utilise plus celui-là, même avec un Lenormand. Hein.
je vais le remélanger après la consultation. Et moi, ce que je fais aussi, je me lave les mains chaque fois. Entre les consultations, je me lave chaque fois les mains. Bah, déjà, je me lave les mains tout le temps, donc voilà, mais sinon, je me relave encore plus les mains quand... et même sans consultation, moi, j'ai touché le jeu. Voilà, pourtant, voilà, il n'y a pas de raison, mais je me relaverai les mains pour ne... Voilà, je sais pas. Comme si on dirait pour ne pas donner les énergies de ce jeu-là nous sont propres à nous deux, à mon jeu et à moi. Et je vais prendre un autre jeu, ben je vais me laver les mains. Surtout lors d'une consultation, maintenant si c'est lors d'une démonstration comme ça va. Mais par contre, je ne les rangerai pas et je me laverai les mains. En principe, mais bon, ça c'est moins grave. Mais c'est surtout entre deux consultations. Oui, je veux que le jeu soit propre et n'ait pas des énergies d'une autre personne. Donc voilà. Mais sinon, non, si j'ai pas une mauvaise énergie et si j'ai eu un tirage normal, avec rien d'inquiétant, de très inquiétant même, je vais dire, non, je ne remélange. Je fais juste mélanger le jeu à la fin de la consultation, tout en disant par exemple au revoir à la personne. Et puis quand j'ai raccroché, je remélange toujours un peu. Et puis avant la consultation d'après, et puis entre les consultations, évidemment, je prends toujours un petit laps de temps, au minimum d'une demi-heure, quand je le sais. Et donc, je le mettrai une pierre sur le jeu. Après l'avoir mélangé, je mettrai une pierre sur le jeu pendant que je vais, moi, me décharger des énergies. Et puis je reprendrai mon jeu que je remélangerai. Et si je ne le sens pas, je reprends un autre jeu. Mais bon, non. Voilà. En général, ça ne me tracasse pas tellement. Donc, quelle est votre méthode pour mélanger les cartes afin qu'elles soient renversées ou droites? Donc renversées, je les mélange. Droites, je les mélange normalement. Faut-il les remettre dans l'ordre? Pour moi, non. Et dans le même sens, et procéder à nouveau à cette méthode pour un nouveau tirage? Moi, non. C'est une perte de temps. Une perte d'énergie. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que je ne vais pas terminer un tirage, poser mes cartes, un nouveau tirage, reprendre mes cartes. Parce qu'elles sont exactement comme j'ai terminé le tirage. Donc, automatiquement, après mon tirage, je les mélange, et automatiquement, avant d'appeler la personne, voilà, je les mélangerai aussi. Ou pendant l'appel, je les mélange. Ça, je le fais tout le temps. Donc, voici une réponse à une question que je peux barrer. Oui, envoyez-moi des questions par rapport pour ma FAQ. Moi, j'en ai encore, mais vous pouvez franchement m'en envoyer en dessous, là, marqué en dessous. Alors, qu'est-ce que je pouvais... Oui, j'avais vu une question ici que j'avais pas très bien comprise, de Rose de Lima. J'aimerais savoir si, d'après vous, les médiums astro... Donc, j'aimerais savoir si, d'après vous, les médiums astro, avez-vous un don, des visions, la perception de l'autre, ou est-ce un apprentissage à décoder les images des cartes? Car je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes astros, alors je me demande s'ils sont tous dotés d'un don ou d'un charlatanisme. Alors, il y a plein de questions un peu mélangées dans cette question-là, pour moi. Donc, moi, j'ai envie de dire... J'aimerais savoir si vous avez un don, vous, les médiums astro. Donc, j'aimerais savoir si d'après vous, les médiums astro, avez-vous un don. Donc, elle me parle à moi et elle me dit que moi, médium astro, ou nous, les médiums astro. Moi, je ne vois pas ce que ça veut dire exactement, médium astro. Justement, je ne comprends pas très bien le mot médium astro. Avez-vous un don, des visions? Donc, moi, je vais dire que pour lire les cartes, non, on n'a pas besoin de don, on a besoin d'expérience, on a besoin d'assurance, on a besoin de croire en ses ressentis, on a besoin de pouvoir les dire sans hésitation. Donc
voilà, on a juste besoin d'assurance, on a besoin d'un peu d'expérience, je l'ai dit. Certains jeux demandent quand même, comme le Lenormand, mais moi en fait, tous les jeux, je lis quand même une fois le guidebook ou une fois je le lis. Si je trouve que il vaut mieux que si parfois je me dis, ben, le jeu, il faut quand même que je garde en tête que cette carte-là veut dire cela dans ce jeu-ci, parce que moi j'ai toujours tendance à remettre le jeu au Lenormand. Maintenant, c'est pas une erreur non plus, puisque chacun normalement fait de son jeu, le manipule et s'en sert comme il le désire, mais pas pour le Normand. Pour moi, pas pour le Normand. Le Normand, c'est un jeu qui a déjà une signification de base et qu'il faut garder. Enfin, ça, c'est pour moi, encore une fois. Donc, il faut garder sa signification de base. Maintenant, si vous voulez l'étoffer, étoffez-la. Moi, je l'étoffe par mon ressenti, par les cartes qui sont autour, mais je l'étofferai, mais avec les significations des cartes qui sont autour. Et oui, et parfois mon ressenti aussi, mais je ne mettrai pas une interprétation noire si l'interprétation est blanche à une carte. Mais bon, ça c'est peut-être parce qu'il y a tellement longtemps que j'utilise ce jeu que... Voilà, pas le Lenormand, le tarot de Marseille non plus, par exemple. Le Rider non plus. En fait, ce sont des jeux qui, pour moi, dans ce qui est tarot de Marseille, le Rider, le Lenormand, principalement, sont des jeux qui ont une signification de base, qui ont une signification à la base, qui ont été créés par rapport à ça, et dont on doit tenir compte, pour moi, enfin, dont moi je tiens compte quand je fais un tirage, et je tiens compte des cartes à côté aussi, mais aussi de mon ressenti. Par contre, certains oracles pourraient, par rapport à la personne qui est à côté de moi ou en face de moi, mes énergies, ses énergies, par exemple l'oracle G, qui normalement a ses propres définitions, parfois me parle tout à fait autrement. Parfois. Je ressens des choses. Il y avait un autre oracle qui était comme ça aussi. Je ne me rappelle plus. Enfin, en général, les oracles, moi, je les interprète... là, ce sera plutôt mon ressenti, mais je lis quand même le livret. Ça, toujours. Ouais. Je lirai quand même le livret. Donc, voilà. Ce n'est pas un don de pouvoir lire les cartes. Ça, non. C'est la volonté d'y arriver. Parce que si tu n'en es pas volontaire, bah, c'est comme dans tout, on arrive à rien. La volonté d'y arriver, prendre patience, c'est quand même un minimum d'études pour moi. Un minimum d'études, un minimum de s'imprégner des cartes. Peut-être, moi je suis quand même d'accord que, par exemple, pour les tarots de Marseille, les couleurs ont une grande signification. Allez voir la chaîne de Mim, ma coccinelle, elle vous donne la chance de pouvoir partager avec elle son grand savoir, et elle vous donne la chance de carte par carte, que vous donniez une interprétation à cette carte du tarot de Marseille, et elle vous... Enfin, et en même temps, elle explique, mais pas à fond, mais elle explique les grandes bases qui sont primordiales. Et donc, par exemple, les couleurs, le regard, là où la personne regarde. Évidemment, les couleurs, moi je trouve que c'est très très important aussi. Mais dans le tarot de Marseille, par exemple, pour le tarot de Marseille, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est à étudier, pour moi. Oui. Pour moi, oui. À étudier et aussi après à travailler avec son ressenti. Mais si vous n'avez pas du tout jamais ouvert un livre du tarot de Marseille, je ne sais pas comment vous allez faire pour pouvoir faire un tirage et pour pouvoir lire voilà, les arcanes, les mineurs. Même les majeurs, si vous n'avez jamais rien lu,
franchement, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc voilà. Donc non, pour moi, ça n'est pas un... Alors, médium astro, je ne sais pas ce que ça veut dire, médium astro. Alors, avez-vous un don? Alors, pour moi, avoir des visions, avoir la perception de l'autre, donc j'entends par là, qu'est-ce que l'autre pense? Mais oui, c'est peut-être un don, ça. Ou une faculté. Une, ça, je pense que ça joue aussi par rapport au signe du zodiaque. Certains signes peuvent comprendre les gens. C'est un peu, je vais dire, quand on se marie, enfin, quand on est avec quelqu'un depuis très longtemps, on est très jeune, on est avec une personne, on a peut-être... je vais parler de mon cas. Je me suis mise avec mon premier mari, le père de ma fille, j'avais 19 ans. Je suis restée, donc lui en avait 5 de plus. Donc on est quand même resté ensemble 18 ans. Donc on a grandi quelque part ensemble parce qu'on était quand même jeunes. Et pour moi, c'était une âme sœur. Et je suis sûre que toujours aujourd'hui, il y a combien de temps qu'on n'est plus ensemble? On a en 2001, je crois, je ne sais plus, 2001 ou 2002, je ne sais plus. Je suis sûre toujours aujourd'hui, je sais, enfin, l'âme sœur, c'est la personne qui sait, en regardant la personne sans avoir besoin de lui parler, elle comprend son ressenti, elle comprend. Moi, je savais de la manière dont il riait, s'il riait sincèrement, s'il riait jaune, s'il riait qu'il allait mettre une pêche parce qu'il riait, mais il allait quand même en coller une à quelqu'un. Et lui pareil. Donc on n'avait pas besoin de se parler en fait. On communiquait avec le regard. Et ça, je ne l'ai vécu qu'avec lui, jusqu'à présent. Vraiment une communication comme ça, avec le regard, on n'avait pas besoin de se parler, on savait. Sincèrement, on se regardait, on était quelque part, on se regardait, il y en a un ou l'autre qui voulait rentrer, ou bien on était au foot, on avait un petit verre, il fallait qu'on arrête quand même. On se regardait, et puis voilà, on savait. Donc ça je suis pas sûre que ce soit un don. Pour moi, ça se passe quand on vit ensemble, quand on est jeune et qu'on grandit ensemble. Une fois qu'on est plus âgé, c'est plus la même chose. Maintenant, vous comprendrez, les personnes qui sont restées avec quelqu'un longtemps, depuis jeune, voilà, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Vous savez la manière dont la personne ferme la porte, si elle est fâchée, si elle est contente, si... Voilà, il y a des petits trucs comme ça vous savez tout, vous comprenez tout d'après les sons, d'après les bruits, d'après la manière de rouler rouler en voiture, voilà, vous comprenez tout de suite si la personne, voilà, son état d'esprit, je vais dire. Maintenant, ça, ce n'est pas un don par rapport, pour moi, à des personnes avec qui on vit. Mais ça pourrait l'être par rapport à une personne qu'on ne connaît pas et qu'on a quand même ces ressentis-là. Oui, pour moi, ça pourrait être alors un don. Et moi, j'ai quand même beaucoup de facilité à percevoir ça. Parfois, je ne le montre pas, parce qu'il y a parfois des gens qui veulent me mentir. Ben, je ne peux pas leur dire, oui, mais attends, tu me mens, toi. Ça m'ennuie, parce qu'ils veulent m'induire en erreur. Mais c'est juste parce qu'ils sont gênés, en fait. C'est juste parce qu'ils sont gênés de me dire la vérité. Mais moi, parfois, je dis, hein, je le dis parfois. Je dis non. Je ne pense pas. Il y a une manière de le dire aussi. Je vais pas dire tu me mens, hein, mec. Non, mais je vais dire non. Je pense pas que tu me dises vraiment la vérité. Dis-moi la vérité. Ça passe mieux. Donc oui, ça pour moi c'est un don. Alors les visions, pour moi c'est un don. Je pense. Des visions, moi j'en ai, mais je sais pas si c'est un don. Je n'ai jamais développé. Je n'ai jamais fait en sorte d'avoir ce don. Mais par exemple, ma mère, on est chez elle,
moi, je ne les vois pas par contre chez elle. Elle dit ses petits fantômes. Mais moi aussi, je dis mes petits fantômes quand c'est des petits machins qui passent. Mais ma mère aussi, elle voit ses petits fantômes. Mais elle n'en parle jamais. Mais alors, parfois, je lui demande, t'as encore vu tes petits fantômes? Bah oui, tous les jours. Mais l'autre jour, il y a son compagnon qui lui dit, mais c'est quoi tes petits fantômes? Il savait bien, mais c'est un petit machin qui passe et tu regardes et tu ne vois plus rien. Mais c'est ce qui se passe aussi chez moi. Parfois, je vois un truc et puis rien. C'est bizarre. C'est assez bizarre, ça, franchement, oui. Donc oui, peut-être est-ce un don, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. La perception de l'autre, est-ce un don? Est-ce un don? Dites-moi. Oui, le ressenti, savoir ce que les gens ressentent. Ouais, moi j'ai quand même la possibilité. C'est peut-être des facilités. J'ai la facilité, moi je vois si quelqu'un rit de bon cœur ou rit, mais c'est faux. Je vois si ça va mal tourner, je vois si la personne est contente, si la personne est fâchée. Parce que aussi, il y a des expressions, on s'exprime avec la bouche, mais on s'exprime avec les yeux aussi. Donc vous pouvez rire avec la bouche, mais pas avec les yeux. Donc vous pouvez toujours être triste et rire, faire semblant, mais au fond, avec vos yeux, on voit bien que c'est faux, vous ne riez pas du tout. Maintenant, c'est un don, j'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Un apprentissage à décoder les images. Attendez, on est là. Donc, des visions. Donc, je recommence. J'aimerais savoir si, d'après vous, les médiums astro, je ne sais pas ce que c'est, avez-vous un don, des visions, la perception de l'autre, ou est-ce un apprentissage à décoder les images des cartes? Oui, non. Enfin, pour les cartes, non, ce n'est pas un don, c'est l'apprentissage à décoder les images des cartes. Oui. Donc, pour les cartes, c'est un apprentissage. Oui, tout le monde peut le faire, oui. Tout le monde peut bien le faire, non. Mais ça, c'est juste parce que soit la personne est un peu bête, ou la personne n'est pas assez... Je trouve plus le mot. N'a pas assez d'imagination, peut-être. Il y a des personnes qui sont carrées, quoi. Donc, leur esprit reste comme ça. Ce qui n'est pas... Je ne critique absolument pas. Hein. Mais donc, elle voit l'image, et l'image, c'est ça. Et c'est tout. Mais non. Enfin, il faut dire, voilà, oui, mais l'image, c'est ça. Mais regarde celui-là. Derrière lui, il y a une horloge. Est-ce que ça parle peut-être de temps? Au-dessus de lui, dans ce coin-là, il y a des petits ciseaux, là, une paire de ciseaux. Voilà, j'invente ici, je ne vois pas du tout. Mais voilà, donc il faut pouvoir analyser une image. Voilà, ici, il y a un poisson. Dans la coupe, il y a le poisson. Sur le bec, moi, du poisson. Vous voyez, sur le nez du poisson, il y a une petite étoile. Il caresse le menton du poisson. Regardez derrière, il y a la queue d'une baleine ou d'un dauphin ou je ne sais pas de quoi. D'un gros poisson. Il y a des arbres qui n'ont pas de feuilles. Il a du vernis sur les pieds. Si on regarde sa cape, elle a une forme aussi de queue de poisson. Vous voyez? Voilà. Oui, il a sur sa tête, il a un poisson. Donc, il faut vraiment tout analyser et ne pas voir qu'un monsieur qui marche avec un poisson dans une coupe. Voilà. Il a ses jambes en écailles de poisson. Donc, ça a plein de... Voilà. Ça fait vraiment réfléchir et... Pour moi, il faut quand même avoir de l'imagination. Donc, il n'y a pas de E à donc. C'est un apprentissage à décoder les images, oui, c'est un apprentissage à décoder les images, oui, car je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes astros. Donc moi, je vais parler par là, je vais penser par là, des jeunes astros, ce sont peut-être des nouvelles chaînes qui s'abriquent et qui se mettent de plus en plus à fonctionner. Alors, je me demande s'ils sont dotés d'un don ou d'un charlatanisme. Non, tout le monde peut ouvrir une chaîne YouTube et tout le monde peut parler de cartes. Donc non, ce ne sont pas des charlatans, ce sont des personnes
qui ont certainement envie, qui aiment certainement comme nous, on aime, enfin moi je ne me considère pas du tout comme une charlatane, et je ne considère pas les jeunes qui arrivent non plus, sincèrement, je n'en connais pas aucune chaîne, bon je ne vais pas les voir toutes, parce que j'ai pas le temps du tout, mais bon, je ne connais pas une seule chaîne, enfin je n'en ai pas encore vu, que je pourrais dire non, toi t'es charlatan, ou t'es charlatante. Non. Non. Donc ce ne sont pas des charlatans, ce sont des jeunes qui pour moi, savent lire les cartes ou essaient de lire les cartes. Mais il faut laisser le temps au temps et le temps aux gens de... déjà de pouvoir avoir la... 30 minutes. De pouvoir déjà parler devant une caméra, de donner son ressenti sans être gêné. Ça demande quand même... bon, si on a peur de se tromper parfois, donc... moi, je pense que tout le monde a sa chance et que toutes les chaînes qui ouvrent, parce que je suppose qu'il s'agit de ça, toutes les chaînes qui ouvrent et qui sont des personnes plus jeunes, tant mieux qu'elles ouvrent et qu'elles s'épanouissent là, dans leur passion. Ça doit être une passion, parce que pour pouvoir offrir sa chaîne et commencer, et puis s'acheter des jeux et mettre de l'argent dans les jeux, mettre de l'argent dans une caméra, éventuellement mettre de l'argent... C'est une passion, parce que tout le monde ne saurait pas le faire, ou tout le monde ne va pas user ses sous à acheter des jeux, mais quand on a une chaîne, on est obligé. Enfin, oui, on ne va pas tous les jours avoir une chaîne avec le même jeu. Donc, quelque part, on doit investir, il doit y avoir un petit investissement quand même pécunier pour faire fonctionner sa chaîne. Oui, mais bon, comme c'est une passion, au lieu de s'acheter des fringues ou du maquillage, sûrement que les personnes s'achètent un jeu ou même... enfin, moi, j'arrive pas, hein, mais enfin, j'ai dit que j'allais essayer, hein, sincèrement. Mais acheter un jeu par mois, ça serait déjà bien. Moi, ça, sincèrement, c'est dur. Un jeu par mois, moi, il m'en faut un par semaine minimum. Mais bon, maintenant, là, j'ai dit cette année, l'année 2018, il faut vraiment que je fasse un effort parce que il me passait de l'argent là-dedans, c'est la folie, quoi. Donc là, et puis il faut profiter aussi de ces jeux. Mais bon, ça, chacun son truc. Bon, on le fait selon ses moyens aussi, hein. Voilà, on peut acheter des jeux en moins cher, on peut essayer, parfois on tombe sur des... Moi, une qui présente toujours les jeux, c'est Claire, évidemment, hein, Claire de la Lune, elle n'arrête pas de présenter tout le temps de nouveaux jeux, donc on peut avoir aussi des idées chez elle, parce qu'évidemment, bon voilà, si vous allez voir Claire, pour moi, et si vous allez voir ma belle Nat, Angel Taina, vous serez fauché directement, hein. Et quand il y avait Isa Chanel, même si vous allez sur son Instagram, voilà, vous n'avez plus de sous, hein. Vous êtes fauché tout à fait, le banquier il va venir chez vous. Donc, pour moi, c'est vraiment les trois. J'en ai certainement que j'en oublie, hein, mais qui présentaient tout le temps des jeux et tout le temps des nouveaux jeux. Bon, Claire, elle dépasse tout le monde en nouveaux jeux et en présentation, mais Nat aussi, je crois qu'elle dépasse beaucoup de monde aussi. Pourtant, elle avait dit qu'elle arrêterait, mais elle n'arrête pas, elle en achète encore, hein. Je l'ai vue, elle en achète plein. Et elle avait dit qu'elle en achèterait moins, mais voilà. Et puis quand on envoie des nouveaux, on s'envoie des mails. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas encore reçu le mien. Toi, tu as reçu le tien, Nat. Si tu me vois passer par là, mon mail direct, là, je l'attends toujours, hein. Bon, je l'ai payé, hein. Donc oui, voilà, ce que je voulais dire. Donc non, ce ne sont pas des charlatans. Rose de Lima, tu peux te rassurer, ce ne sont pas des charlatans. Maintenant, il faut laisser le temps au temps d'apprentissage et laisser les gens le temps d'apprendre et de lire correctement. Parce que je ne parle pour personne ici, d'accord? Pour personne. Mais il se peut, moi j'en ai déjà vu, je ne sais plus qui du tout, mais j'ai déjà vu des gens qui, mais selon moi, interpréteront le jeu de Mademoiselle Lenormand
à l'intuition. Mais voilà, ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais maintenant, peut-être que ça fonctionne. Peut-être. Mais moi, le jeu de Mademoiselle Lenormand à l'intuition, ça me... Voilà, mais comme je suis absolument Lenormand, à mon avis, je suis tombée dedans quand j'étais... Avant de naître, sûrement, je sais pas. Le Lenormand, il est principalement pas intuitif. Mais il l'est aussi, mais après beaucoup d'années d'expérience. Enfin, selon moi, hein, selon moi. Mais celui qui ne lit pas et qui n'a aucune idée de ce que disent les cartes de Mademoiselle Lenormand, travailler avec la Lenormand, franchement, ça veut rien dire. Enfin, pour moi, non. Ça veut rien dire. Maintenant, il faudrait le faire. Il faudrait que cette personne le fasse avec quelqu'un et puis que ce quelqu'un nous confirme que c'est juste. Hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Je ne sais pas. Mais voilà. Ou alors quelqu'un qui est super doué, pour moi, c'est aller voir la chaîne de Mime, ma coccinelle. Franchement, elle, vous lui donnez n'importe quoi. Vous allez lui donner des cartes... n'importe quoi, je sais même pas, moi, donnez-lui des euro-millions, tous les mêmes, elle va vous faire un tarot, et elle va vous faire un truc avec... Oui, elle, à l'intuition, elle sera juste. Et pour toi, ce sera des cartes d'euro-millions. Mais ça, elle va le faire, c'est pour garder la carte de l'euro-million pour gagner. Ça, je suis sûre qu'elle va faire ça pour ça. Ouais. Parce que... Non, je rigole. Elle n'est pas du tout comme ça. Mais je veux dire, vous lui donnez n'importe quoi. À mon avis, vous lui donnez des bois d'allumettes, vous lui donnez 78 bois d'allumettes, et puis lui dit, allez, fais-moi un jeu. Elle vous fera un jeu avec ses 78 bois d'allumettes. Hein. Selon si le rouge de l'allumette est plus ou moins, ou si le bois est cassé. Voilà. Je ne sais pas comment elle fait, mais voilà, elle sait interpréter n'importe quoi. Mais par contre, le tarot de Marseille, allez voir, elle a ses interprétations qui sont communes à tous les tarots de Marseille. Et elle met son ressenti, mais elle a quand même de l'expérience. Donc voilà, maintenant voilà, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de tout ceci. Donc voilà, je vais vous relire ce qu'on m'avait écrit. Donc j'aimerais savoir si d'après vous, les médiums astro, donc, je ne sais pas, j'ai mis une virgule à mon avis, il n'en fallait pas. Hein. J'aimerais savoir si d'après vous, les médiums astro, avez-vous un don, des visions, la perception de l'autre, ou est-ce un apprentissage à décoder les images des cartes? En parenthèse, je pense, car je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes astros, alors je me demande s'ils sont tous dotés d'un don ou d'un charlatanisme. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, répondez plutôt à la personne dans mes commentaires, puisque je suppose qu'elle, quand elle va voir que j'ai mis, ben, elle va. Voilà, ben, vous lui répondez dans les commentaires et comme ça, elle saura un petit peu mon ressenti et votre ressenti à vous, pour voir si vous, peut-être qui tirez les cartes ou pas, et qui regardez des chaînes, est-ce que vous avez le ressenti qu'il y a beaucoup de charlatans? J'en sais rien, moi j'en sais pas. Mais moi, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de charlatans? Oui, il y en a qui mettent toujours des commentaires et des méchants commentaires, mais ça, on s'en fout, parce que ceux-là, je suis sûre qu'ils font pas ça, c'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est juste de la méchanceté. Mais voilà, j'aimerais avoir le ressenti de personnes comme des Margot, Del Malo, Rose, Lily Shanti, Rose de Lima, voilà, ça ce sont des abonnés qui datent de la guerre, hein. Non, je rigole, mais voilà, ce sont des abonnés qui sont super Sandrine, voilà. Wika, enfin il y en a plein quoi, hein, qui sont encore et qui sont très fidèles et qui vont voir plein d'autres chaînes. Et ben voilà, donnez-moi votre ressenti. Je vais vous laisser parce que sinon ça va caméra va couper. Et puis on verra un petit peu. Ça m'intéresse de savoir si vous pensez qu'il y a sur les chaînes s'il y a beaucoup de gens qui sont charlatans. Franchement, ça m'intéresse. Dans les chaînes jeunes ou dans les chaînes moins jeunes. Hein. Ça m'intéresse. Moi, je ne fais pas toutes les chaînes non plus. Hein. Je fais mes vieilles copines, mes jeunes copines, copinettes. Mais je ne fais pas toutes les chaînes non plus. Je n'ai pas le temps. Mais je sais, parfois je tombe sur une chaîne, puis je vois un commentaire de quelqu'un que je connais, de nom moi.
enfin de pseudo. Et je me dis, ben voilà, ben c'est bien, c'est bien que ces gens-là puissent nous dire que pensez-vous de cette chaîne-là. Ou pas, pardon, ne dites pas de nom de chaîne. Hein. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas que vous disiez, oui, celui-là, une telle chaîne, c'est vraiment des charlatans. Non, 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 ne dites pas de nom. Mais voilà, juste de dire, je veux pas savoir qui est charlatan ou qui ne l'est pas selon vous. Voilà. Donc voilà, mais je vais vous laisser parce que sinon ça va exploser et je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo, sinon ce sera bientôt dans une nouvelle vidéo. Parce que ça fait que ça va être Noël, mais j'espère quand même faire encore une vidéo ou deux avant les fêtes, j'espère. Bisous et surtout, soyez positifs.